Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone même si on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. L'entrepreneuriat, un moyen incontournable pour venir à bout du chômage. Quels sont les secrets de réussite? On en parle. Et puis ce 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains persécutés et emprisonnés, une occasion d'attirer l'attention mondiale sur des écrivains et journalistes dont le travail leur attire des représailles. Merci de votre fidélité. Pour conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est? Entre avantages et non-dits, comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Louis Kourogbo et Ulvaeus Balogun nous en parlent dans ce reportage. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM, nous avons Internet, nous avons appel, nous avons SIM télé, nous avons SIM de commune. On fidèle de réseau de nos réseaux, un réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profite de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix. Et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise. Il n'est pas du tout facile de créer une entreprise, encore moins de la gérer. Entreprendre est un véritable challenge, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'une démarche impossible pour former une entreprise aujourd'hui.
Quelle doit être la ressource principale à avoir? Olivier Sego, chef d'entreprise, nous apporte des éléments de réponse et partage quelques secrets pour être un bon entrepreneur. Il faudrait en toute chose commencer par quelque chose. Vous voyez, même si tu es entrepreneur, tu veux aller prendre un marché, tu dois mettre de l'essence dans ta moto. Il n'y a pas d'entrepreneur avec 0 francs. Mais il y a d'entrepreneurs avec peu de moyens. Vous voyez, avec peu de moyens. Il faut la psychologie. Il faut que l'entrepreneur ait un mental de création ou de créateur de richesse. Ce qui est important beaucoup plus, c'est la création de richesse. Comment ça se passe, le processus. S'il maîtrise le processus de création de richesse, même avec peu de moyens, quelque temps après, il va déployer tellement de moyens. Lui-même, il va se méconnaître pour dire, mais avec ce peu de moyens, c'est telle chose. Vous voyez? Donc, le moyen est important, mais ce qu'on doit cultiver, c'est avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Si on est discipliné, si on est rigoureux, si on maîtrise son domaine. Parce que beaucoup se jettent dans les domaines. Non, quand tu veux réussir quelque part, tu dois maîtriser. Je cite souvent Aliko Dangote qui disait, si tu me réveilles à 3 h du matin, je peux te donner tous les détails de mon business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les détails. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de connaître, la soif d'apprendre au jour le jour. Donc il faut être discipliné, il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être un travailleur. Beaucoup pensent qu'il faut fuir, c'est quand ça ne marche pas à l'école qu'on devient entrepreneur. Non. Moi j'étais brillant, j'ai un bac C, j'ai fait beaucoup d'études avant d'être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire quand on échoue, non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite. C'est quelqu'un qui a décidé de se consacrer pour son environnement, pour son pays, pour un continent, pour apporter des solutions, pour aider les autres. Mais en aidant les autres, tu t'aides également parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins. Je l'annonçais dans les titres, la communauté internationale célèbre ce 15 novembre la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Une journée en lien avec celle consacrée aux écrivains en prison qui vise à attirer l'attention mondiale sur des écrivains et des journalistes dont le travail leur attire des représailles. À travers donc cette journée, les écrivains anciens prisonniers élèvent leur voix pour allumer la bougie de l'espoir contre l'indifférence, le silence et l'oubli auquel sont victimes les écrivains en prison. Patrick Adjagbodjou. La prison, un lieu où les personnes qui s'y trouvent sont privées de leur liberté d'aller et venir. En milieu carcéral, il n'y a pas que les personnes en conflit avec la loi, mais il y a également des écrivains privés de leur liberté pour avoir exprimé par écrit leur opinion sur des sujets ou des faits de société. Des hommes de lettres qui partout dans le monde sont souvent agressés, torturés, emprisonnés, portés disparus ou contraints à l'exil à cause de leurs écrits ou leurs paroles. On devient écrivain. Wilfried est un ancien prisonnier. Son séjour derrière les barreaux a été jalonné par d'énormes souffrances physiques et morales contre lesquelles il s'efforce aujourd'hui de construire un rempart à travers l'écriture. La prison aujourd'hui n'est pas ce que nous pensons. C'est une douleur très forte, que ce soit homme ou femme, riche ou pauvre. Je ne m'attendais même pas à aller en prison. Mais on m'a appelé, ils sont venus sur les lieux, ils sont venus me chercher, sans convocation bien sûr. Et c'est comme ça parce qu'il y a une force qui domine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et les b.a.-ba de la prison ont commencé. C'est quand je suis allé en prison que j'ai commencé chaque jour à noter quelque chose, à relater les faits, à échanger avec beaucoup de personnes, à voir qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre ça. Et c'est comme ça que j'ai dit il faudrait que je sorte ce livre-là, intitulé Le tragique du solitaire. J'ai vécu de bout en bout ce que j'ai écrit et j'ai annoncé ce qui se passe en prison. En 2020, au moins 273 écrivains ont été emprisonnés dans 35 pays du monde. Selon PEN America, l'organisation mondiale qui défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier. La Chine est en tête des pays qui enregistrent le plus grand nombre d'écrivains incarcérés. C'est pourquoi, dans le but de sensibiliser le grand public sur les dangers de cette situation et éviter que des écrivains soient condamnés, bâillonnés et réduits en silence, le 15 novembre est consacré depuis 1981 à la célébration de la Journée mondiale des écrivains en prison.
Une journée pour rendre hommage à tous les écrivains victimes de l'intolérance, de l'incompréhension, de l'injustice et persécutés pour le simple fait d'exercer leur droit à la liberté d'expression. Suivons à présent La Nation en bref, réalisée et présentée par Ulvaeus Palogon. Une campagne de vaccination contre le Covid-19 sera bientôt lancée dans les établissements publics et privés de la commune d'Abomey-Calavi. C'est par note en date du 10 novembre dernier que le médecin-chef du centre de santé de la dite commune a informé les directeurs et directrices des collèges et écoles privées et publiques de l'organisation d'une campagne de vaccination. Le médecin-chef demande aux directeurs des 10 établissements d'autoriser les agents de santé à faire vacciner les élèves sous leurs ordres. Le port autonome de Cotonou annonce le démarrage ce lundi 15 novembre de la gestion du bordereau électronique et de suivi des cargaisons. Cela conformément à la décision du Conseil des ministres du 22 septembre dernier. Ainsi donc, par note circulaire, la direction du port rappelle que les chargeurs ou leurs mandataires sont tenus pour toute cargaison embarquée ou débarquée au port de Cotonou, à l'exception des marchandises en transbordement, d'établir un bordereau électronique de suivi des cargaisons et de le faire impérativement valider par le port ou son préposé. Par contre, le débarquement des véhicules d'occasion non couverts par un bordereau depuis le port d'embarquement constitue une infraction qui expose son auteur non seulement au paiement du montant de redevance exigé, mais aussi à une pénalité de 50 000 francs CFA par véhicule. La croissance économique du Bénin devrait atteindre 7% en 2022 comme en 2021. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le maintien du rythme de croissance de la richesse est soutenu par la bonne tenue des activités agricoles, en particulier la production du coton et le dynamisme des activités dans plusieurs secteurs en relation avec la poursuite des chantiers en cours et le démarrage des nouveaux chantiers dans le programme d'action du gouvernement. Pour rappel, l'économie nationale fait preuve de résilience face aux effets néfastes de la crise économique et sanitaire de Covid-19 qui ont fait chuter la croissance de 6,9% en 2019 à 3,8% en 2020. C'est pourquoi, pour 2021, les crédits ouverts sont orientés vers la relance des activités économiques dans tous les secteurs et la poursuite des programmes sociaux pour le bien-être de tous. En 2021, les importations mondiales de produits agricoles devraient grimper à un niveau historique. D'après la dernière édition des perspectives de l'alimentation, publiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les achats alimentaires vont connaître une hausse de 14% par rapport à 2020. D'après l'organisme onusien, cette situation est non seulement liée à la hausse généralisée des prix internationaux des produits alimentaires de base, mais aussi des frais du transport maritime. Ce sont les pays les moins développés qui pâtiront de surcoût des importations alimentaires en 2021. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.